Et bonjour à tous, nous sommes à l'Intemporel rue Méran et on cherche Asna. Elle est où Asna? Asna, je suis là. Bonjour Asna, bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça fait longtemps qu'on t'avait vu, on t'avait fait parler avec ta sœur lors des directs en janvier dernier, ça remonte. Oui, et du coup il y a plein de choses à vous dire. Bon, eh ben, on voit ta boutique là, on voit qu'il y a, c'est l'Intemporel, c'est ça. C'est une friperie ou c'est quoi? Alors franchement, c'est une friperie moderne, j'appelle ça comme ça. Donc c'est vraiment de la seconde main et du neuf. Donc je me fournis que chez des fournisseurs. Je ne suis pas une dépôt-vente. C'est pas du seconde main? Si, il y a de la seconde main et du neuf. Donc via mon fournisseur, du coup, j'arrive à avoir des bons plans en neuf et de la seconde main en très bon état. Donc, je ne suis pas une dépôt-vente parce que je reçois des appels tout le temps. Pour l'instant, je ne le suis pas. Voilà. Allez, je te suis. Allez, on va s'installer juste là. On a mis un ring, tu vas être bien éclairé. Voilà, pour avoir un beau teint. Magnifique. Parce que tu fais du conseil image aussi. Ah oui, et oui. De toute façon, franchement, dès qu'il y a une cliente, je me permets quand même de conseiller au mieux. Après, c'est le but aussi de la vendeuse. Hein. Alors, je m'adapte, voilà, je baisse un peu la caméra. Tu me dis. Impeccable. Alors, comment vas-tu tout d'abord? Très bien, ça va. Parce que vous étiez deux et tu te retrouves toute seule. Eh ouais. L'intemporel, il est l'intemporel toute seule. L'intemporel toute seule. Alors, l'intemporel toute seule et ça restera quand même toujours le bébé de moi et ma sœur, de ma sœur jumelle. Oui, tu regrettes pas? Non. C'est pas déstabilisant d'être à deux et après de se retrouver seule? Bon, vous êtes à mon terme, tout va bien. Non, elle avait besoin de voir autre chose. C'est vrai que moi, je suis issue de la vente. Moi, ça fait 13 ans que je suis conseillère vendeuse. Et c'est vrai qu'elle venait du monde de la banque. Donc, ça avait un peu rien à voir. Donc, ce secteur, elle aime aussi quand même. Elle adore elle a pas lâché l'affaire totalement. Non, elle adore. Elle a encore ce petit truc de la vente, de la seconde main, du neuf aussi, du vêtement tout simplement, et du conseil aussi, parce qu'elle a toujours été très dans l'empathie, beaucoup dans le conseil. Donc, elle continue aussi. Dans le conseil, voilà. D'accord. Mais pas l'intemporel. Pas l'intemporel. Voilà. Pourquoi l'intemporel tout d'abord? Pourquoi ce nom? Alors franchement, ce nom, je l'ai eu. Je l'ai trouvé dans ma tête. On papotait avec mes sœurs en voiture, on sur l'autoroute et tout. Et c'est vrai qu'on cherchait un nom qui est facile à retenir, mais en même temps qui représente aussi ce qu'on veut proposer aux clients. Donc c'est vrai que le but c'était quelque chose qui ne se démode pas, qui ne soit pas à la mode. Moi, le but de mes vêtements, de ce que je propose, c'est de pas suivre la mode, car on se démode très rapidement. Voilà. Donc on est obligé de consommer sans arrêt, quoi. Ah mais c'est le but aussi des grandes enseignes, c'est le but de la mode, c'est que voilà, tout ça se renouvelle. Donc suivre la mode, je vous donne l'exemple de l'iPhone. Voilà, tu vas sur Apple, quand même, tu es obligé de souvent changer, on va dire, parce que y a des nouveautés tout le temps, puis tu as envie d'être dans le truc aussi. On pousse à la consommation, on te pousse à la consommation. Après, c'est vraiment... moi, j'adore tout ce qui est mode, hein, mais je vais pas aller en courant acheter tel ou tel motif, parce que là, à l'heure actuelle, c'est à la mode. Je dirais, Asna, tu vas me dire si j'ai raison, que tu es un peu une enfant de la crise. Parce qu'on va en parler de tout ça. Il y a beaucoup de magasins aujourd'hui, c'est ouvert Stockomanie. Et oui, on a vu tu es fan. Il y a Action, on l'incite plusieurs. Il y a au vide-grenier avec lequel on est partenaire. Qui très bonne enseigne aussi. Très bonne enseigne, familiale et très. Mais c'est tous un peu le même ADN, hein, ces donc magasins-là. Ce sont des commerces de crise et dont tu fais partie finalement aussi. Ah moi, depuis que j'ai ouvert il y a 2 ans, d'ailleurs on fête nos 2 ans le 2 novembre d'ouverture de l'Intemporel. Donc c'est vrai qu'on est resté 1 an sur l'avenue. Déjà, bon anniversaire. Oui, ça y est. Va passer, ça passe. On l'enregistre ce mercredi, ça passera ce soir. Donc voilà. On l'enregistre quelques jours. On le fait quelques jours avant ton anniversaire. C'est ça. Donc c'est vrai que la boutique, elle a 2 ans. Et quand j'ai ouvert il y a 2 ans, oui. Ça fait 2 ans de bonheur, de pur bonheur. Et seul combien de temps? Seul, depuis janvier. Donc déjà, ça commence à faire, Pas mal. On est resté peut-être, 3 mois ici à Méran. Après, fin courant janvier. Voilà. Donc, elle est toujours là, ma soeur. Donc, produit de la crise, commerce qui s'adapte au fait que les gens ne veulent plus payer trop cher, veulent se débrouiller pour organiser leur budget. Aussi. Et aussi, le conseil, ça reste quand même la valeur cardinale que tu proposes. La relation client, ça change pas, que ce soit une boutique de seconde main ou une boutique de neuf, des vêtements tendance modernes à petit prix, c'est vraiment l'esprit de la boutique, c'est ça. Ça va être des vêtements qui plaisent à tout le monde. Donc j'essaie de vraiment c'est dur aussi de vous pouvoir proposer des styles totalement différents parce que chacune a son style et chacune a sa personnalité. Tu écoutes beaucoup les gens. Souvent ils viennent pour te parler. Ah oui, c'est mes copines. Oui, c'est des femmes. C'est une boutique que de femmes, exactement.
des femmes et qui ont besoin finalement de ce contact humain et qui vont revenir parce qu'elles l'ont eu ce contact. Puis c'est le feeling, vraiment, moi la vente c'est le feeling. Hein. Après c'est dans les deux sens. Honnêtement, en tant que vendeuse vis-à-vis d'une cliente et vice-versa, il y a le feeling qui crée la fidélité, vraiment. Donc du coup, c'est vrai que moi, mes clientes, les 3/4 de mes clientes, c'est des clientes très fidèles, mais en même temps, il y a cette fidélité et de cette fidélité est née une amitié aussi. Donc vraiment, ça t'apporte beaucoup. Ah mais moi j'adore ça. Moi je me nourris de l'autre. Je me nourris de l'autre. C'est un échange en fait. C'est un échange. Parce que le commerce, c'est pas juste venir vendre et faire du chiffre et être hanté par ça. Moi, je pense que pourtant, de grosses marques souvent ont des salariés qui réalisent pas ou qui sont peut-être pas formés, qui sont pas sensibilisés parce que ça dépend de chacun. Ça dépend aussi de chaque enseigne. Ce qu'on demande aussi aux vendeurs. Il y a des vendeurs. Moi j'ai eu l'expérience. Tu as vécu quoi comme enseigne enfin, on va pas citer l'enseigne, mais tu as vécu quoi comme expérience? Ma dernière expérience avant d'ouvrir justement la boutique, c'était dans une grande enseigne qui se trouve au Polygone et on n'a pas en fait, malgré la réputation qu'ont les vendeuses de cette enseigne, c'est pas des directives qu'on a, c'est juste que on vous dit quoi alors contrairement à la réputation, vendez non, pas du tout. En fait, on nous dit pas vendez, justement, on n'est pas du tout conseillère vendeuse, on est là pour faire de la manutention, du rangement. Oui, on nous interpelle, on nous demande une taille, on y répond, mais la mise en rayon quoi. Franchement, oui, c'est de la mise en rayon. Puis là, c'est vraiment une enseigne. Franchement, elle vend les habits tout seul, quoi. C'est la notoriété de la marque qui fait que. Mais le conseil, quelle que soit la marque, mais moi, c'est ce qui m'a manqué à terme. Vraiment, ce qui me manquait, c'était ce relationnel. Et malgré ça, moi, qui suis comme ça, j'avais ce relationnel avec les clientes. Mais je prenais de mon temps de travail, entre guillemets, des missions que j'avais à effectuer toute la journée pour octroyer du temps aux clients. Mais c'est pas là les directives. Donne un exemple, une de tes clientes, raconte-nous, sans donner le prénom et tout, une de tes clientes qui arrive avec sa problématique. Par exemple, je sais pas moi. Il y a plein d'histoires différentes. Il y a tellement d'histoires différentes. Il y a la jeune célibataire qui vient de se séparer, par exemple, qui s'était négligée peut-être pendant des années au détriment des enfants, boulot, mari, et qui est rentrée dans une relation où la dernière chose à laquelle elle pense, c'est à elle, et c'est la plus grosse erreur à ne pas faire. C'est superficiel que ça, les habits, on se rend compte. Non, pas du tout. Dans l'amour que porte à elle-même une femme. Ah oui, l'amour qu'elle a pour elle. Mais ça fait partie de notre personnalité, quand même. Enfin, moi, je papote beaucoup avec les femmes. Franchement, c'est une thérapie. Pour beaucoup de femmes, c'est une thérapie, le shopping. Donc, faire du shopping à petit prix avec des beaux articles, j'ai envie de vous dire, ça rend heureuse plus d'une personne. Et moi, c'est vraiment le but de la boutique aussi, c'est de faire plaisir à des personnes qui en ont besoin, moralement. Je parle même pas de finances, je parle même pas économiquement parlant. C'est ça qui est bien chez toi, c'est que tu mets pas l'argent en avant. Jamais de la vie. Tu mets d'abord ce que tu vas échanger avec les autres. Jamais de la vie. Et après, bien sûr, il faut en vivre. Oui, voilà. Après, c'est mon commerce, bien sûr. Mais franchement, jamais, au grand jamais, je ne me permettrai de vendre une pièce à une personne. En tout cas, on lui a dit déjà que conseillé, ça allait pas. Ne prenez pas ça. Mais moi, je préfère qu'elle parte sans rien, que partir avec des habits qui ne lui vont pas et qu'elle revienne le lendemain. Mon mari n'a pas aimé, tout le monde m'a dit que ça m'allait pas du tout. Non, c'est la pire bien sûr que oui. Puis il y a cette relation de confiance qu'il faut créer, qu'il faut entretenir. Je préfère qu'on n'achète rien plutôt qu'on achète quelque chose qu'on ne va pas mettre, premièrement, ou qu'on va mettre et où on va pas être à l'aise. Parce que moi, mon but, c'est que la femme se sente belle, parce que pour moi, toutes les femmes sont belles. Donc c'est pour ça que j'essaie de proposer du 34 au 50 pour les tailles. Pour l'instant, je n'arrive pas à aller plus loin, étant donné la taille de la boutique et les fournisseurs avec lesquels je travaille. Mais c'est vrai que mon but, c'est vraiment aussi de répondre à des besoins de femmes de toute morphologie. Ça aussi, c'est hyper important. Oui, tu n'arrives pas en disant vous êtes trop grosse, vous êtes ceci. Ah non, mais vous savez quoi, en parlant de ça, j'ai déjà eu des clientes, et il n'y en a pas qu'une qui me l'a dit, qui, en rentrant dans certaines boutiques, se sont senties jugées, rejetées. On a même dit à une cliente qui n'a pas voulu me dire l'enseigne, et je ne dirais pas tout ça, même si je savais. Elle est rentrée dans une boutique, on lui a dit il n'y aura pas votre taille, madame. Alors, peut-être que la dame venait acheter un accessoire, peut-être que la dame venait acheter un cadeau. Non, mais c'est vrai. Et puis, comment on se sent quand tu rentres dans une boutique et c'est dans beaucoup d'enseignes. Donc, les grandes tailles, c'est aussi une mission qui me tient à cœur. Je ne catégorise pas et je ne veux pas catégoriser. Je veux juste que toutes les femmes trouvent leur bonheur chez moi, se sentent belles et bien, qu'on soit très mince ou très ronde ou quoi qu'il arrive, la femme, on s'autocritique tout le temps. Donc, quoi qu'il arrive, on se sent grosse, pas belle, ça nous va pas. On n'est pas très objectif avec nous-mêmes, et c'est le rôle aussi que j'ai, c'est aussi de remonter aussi un peu l'estime de chaque femme, bien que moi-même je suis comme ça en fait, mais chaque parole positive envers une femme
qu'elle reçoit, vraiment, ça monte l'estime de soi et il n'y a pas plus important que de se sentir belle et bien dans son corps. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour ces paroles. Merci à toi. Ça fait du bien d'entendre ce que tu dis. Mais oui, ayez confiance en vous, vous êtes belles, mesdames. Voilà. Là, Asna, l'intemporel, c'est au numéro combien de la Au 34 rue Mérin. Merci, Asna. Merci.